On va s'intéresser aux animaux de compagnie. À présent, avec notre invité Maëlle Jacquin, présidente de la SPA de Gray, en Haute-Saône. Mais d'abord, coup de projecteur sur un phénomène préoccupant, les vols de chiens. La race husky est particulièrement concernée. Reportage Frédéric Buridan et Antoine Laroche. Que sont devenus Neko, 6 ans, et Orca, 5 ans? Cette question, Tiffany se la pose depuis le 18 décembre 2022, la date où ces deux huskies ont profité d'une porte entrouverte pour se sauver de ce terrain que la jeune femme loue. Ils ne sont jamais revenus, laissant toute cette fratrie orpheline de père et de mère. Pour moi, c'est voler ou alors quelqu'un leur a fait du mal et il les a, on va dire, il les a tués, quoi, et puis il les a enterrés pour pas que je les retrouve. C'est les deux suppositions, quoi, mais je pense plus le vol. Tiffany va de suite mobiliser les réseaux sociaux et reparcourir les routes, chemins des alentours. Les résultats de ses recherches sont maigres. Ces chiens auraient été aperçus dans les Vosges quelques jours plus tard, et puis plus rien, plus aucune trace. La propriétaire de Neko et Orca va déposer plainte en gendarmerie. À plus de 1000 km de la Haute-Saône, dans les Hautes-Pyrénées, Ophélie, quant à elle, n'a pas revu ses deux chiennes husky depuis le 16 décembre 2022. Elles auraient disparu en l'espace de 10 minutes. Depuis 1 an et demi, comme Tiffany, Ophélie remue ciel et terre pour les retrouver. Je suis allée rechercher dans toute la région. J'ai été aussi dans les régions voisines. Je suis allée du côté de Lyon, je suis allée en Espagne, faire le plus de bruit possible pour partager l'information concernant mes chiennes. J'étais dans toutes les cliniques vétérinaires d'Espagne. J'ai partagé l'information côté Espagne, côté sur Internet via les réseaux sociaux en Roumanie, pays de l'Est. On retrouve des histoires similaires aux 4 coins de la France. Des forums ont même été créés sur Internet pour répertorier les chiens disparus et aider leurs propriétaires à les retrouver. Nous avons pu nous entretenir avec un enquêteur de la cellule anti-trafic de la SPA. Pour sa sécurité, vous ne verrez pas son visage. Il nous précise une technique utilisée par les réseaux qui volent les chiens. La puce qui est mise sous la peau par le vétérinaire peut être facilement enlevée avec une incision. Et après, on peut soit avoir la complicité d'un vétérinaire, soit on amène le chien chez un vétérinaire en disant qu'on possède l'animal depuis plusieurs années, qu'il n'a jamais été identifié. 378 vols de chiens ont été déclarés en 2021 contre 459 en 2022, soit une hausse de 21%. En Haute-Saône comme dans les Hautes-Pyrénées, Tiffany, Ophélie continuent leurs recherches pour retrouver leurs animaux. Bonsoir Maëlle Jacquin. Bonsoir. Vous êtes donc la présidente de la SPA de Gray en Haute-Saône. On a entendu dans ce reportage un enquêteur de la cellule anti-trafic de la SPA, cellule qui travaille à la fois sur les vols et sur les maltraitances. Est-ce que vous constatez à Gray une hausse de ces cas problématiques ? Alors effectivement, on constate nombre d'abandons, ça c'est sûr, c'est certain. On constate aussi qu'il y a une augmentation des saisies. Alors, on nous informe, on nous signale, on envoie nos enquêteurs et ensuite on fait le nécessaire, soit des conseils simplement, soit il faut en référer aux autorités. Mais effectivement, les abandons, on en a beaucoup, beaucoup de chiots depuis l'année dernière et parfois des chiens de race. Donc, c'est vrai qu'on fait attention aux adoptants et c'est vrai qu'on a peur des trafics éventuellement qui pourrait y avoir des reventes. Les cas de maltraitance, ils résultent aussi parfois d'une incapacité à s'occuper des bêtes. D'où l'importance de bien réfléchir quand on achète ou quand on adopte un chien, un chat. Effectivement, nous, on parle d'une adoption responsable, c'est-à-dire c'est pas un coup de tête, ça doit vraiment être réfléchi. Il faut penser à toutes les obligations que cela implique, forcément, les frais vétérinaires, les gardes pour les vacances. Ça engendre tout un tas de questions auxquelles les adoptants doivent pouvoir répondre afin d'adopter un animal et d'être capable de lui faire une vie correcte. Vous disiez, on constate de plus en plus d'abandons. Ça veut dire que les refuges sont surchargés ou en tout cas qu'ils sont bien occupés ? Alors bien occupés. Alors ils sont toujours très occupés, malheureusement. Alors, après, on a des animalières qui font un super boulot, mais on a beaucoup d'abandons et en fait, et beaucoup de saisies. Donc on est obligé parfois de faire adopter, mais au mieux. Donc c'est vrai que nous, on vise le bien-être des animaux et on ne vise pas forcément un nombre d'adoptions à chaque fois. Donc c'est vrai que les refuges sont pleins, mais on vise de belles adoptions. Et comment vous faites pour trouver les bons adoptants ?
Alors, depuis le Covid, en fait, grâce au Covid, j'ai presque envie de dire, on met en place un questionnaire sur notre site. Et ça nous permet d'avoir des informations sur les adoptants et puis de voir le profil, leur mode de vie et de voir si on a des chiens adaptés, si il est intéressant pour eux de venir ou si on n'a aucun chien à leur proposer. Et après, il y a plusieurs visites et c'est aussi au coup de cœur du chien, des maîtres et puis à notre avis aussi. Eh bien, merci beaucoup, Maëlle Jacquin, d'être venue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la présidente de la SPA de Gray, en Haute-Saône.